Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. C'est Germain Kaïndo à la présentation. Encore une semaine devant nous qui va commencer, qui sera encore, nous pensons, chargée de beaucoup d'actualités. D'ailleurs, d'abord, aujourd'hui c'est le 30 juin. Donc le 30 juin c'est le jour de l'indépendance. Et l'actualité tourne autour de tous ces mémoires, comment nous avions obtenu l'indépendance. Et il y a beaucoup de débats par-ci par-là. Je crois que je n'ai pas encore entendu qu'il y aura des manifestations. Certainement que le président aura prononcé un discours à la nation. C'est ça que nous espérons. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, suivons le résumé des journaux qui ont parlé de l'actualité d'hier lundi. Donc, vous allez lui suivre ça et puis on revient pour la suite de nos émissions. Parce que de notre émission, nous nous sommes dit que nous allons commencer à vous donner un condensé d'actualité parce que vous avez besoin vraiment de l'actualité. Notre magazine, notre émission, c'est juste pour l'analyse de la Constitution en connivence avec l'actualité. Voici ce que vous pouvez lire dans les journaux en ligne ce matin. Actualité CD parle de Ebola qui refait surface après avoir été déclaré une maladie disons effacée en République démocratique du Congo. RDC Ebola, un deuxième cas en 2 jours à Moéli dans la zone de santé de Bikoro en Équateur. La succession de Nangara contre ce lundi entre Mabunda et CLC Filimbi Lucha ainsi que de Congolais debout. Kinshasa, une centaine de vendeurs assiègent l'hôtel de ville pour exiger la réouverture du marché central. Beni, manifestation des jeunes à Wicha après le meurtre d'un civil. Ça c'est actualité CD. Nous passons à Congo Profond. Congo Profond parle de la CHAN, la CAN et la CHAN. Cameroun 2021, le CAF va statuer sur leur sort ce mardi 30 juin. Et ils reviennent encore à l'histoire de Tunda, justice. Célestin Tunda attendu ce lundi au parquet général de la Cour de cassation. Plainte contre Joseph Kabila pour expropriation des terres. Ça, c'est Congo Profond. Et le dernier qui a été update ce matin, ça serait à 7 sur 7. Affaire RDC, affaire CENI, Janine Mabunda reçoit, donc la CLC, le mouvement citoyen, ce lundi. Et il y a à Bunia 2 civils tués par balle. Ça, c'est fait de société. Voilà. Des retours, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la semaine passée a été bousculée par beaucoup d'événements. Il y a eu l'arrestation du ministre, disons l'interpellation du ministre de la Justice, M. Tunda Yakasenda. Il y a aussi le problème des lois qui ont incité la population à sortir et à aller manifester leur mécontentement. Minaku et Sakata, ce sont ces lois-là qui ont énervé la population. Nous allons parler un peu de cet article-là, de ces événements-là, mais nous avions essayé un peu de nous poser la question. Pourquoi les gens ne sont pas d'accord? Pourquoi les gens ont manifesté comme ça? Pourquoi tout le monde s'acharne à Minaku et Sakata? Ma question était, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allons un peu lire la Constitution.
C'est ce que je vais lire ici. Je vais vous lire certains articles. Donc, les articles dont je fais mention dans mon titre ici, c'est l'article 130. Nous lirons aussi l'article 131, 132, 133 aussi. Et puis, nous viendrons à l'article 136, 137. Nous allons prendre tout simplement des textes, ce qui explique mes inquiétudes. Pourquoi je me dis ça? Pourquoi les gens ont manifesté comme ça? Pourquoi les leaders d'opinion ont incité les gens à haïr directement donc Minaku et Sakata? Pourquoi ces actes-là? Si peu que ça peut être n'est pas bon, si ces actes-là, si ces histoires-là étaient anticonstitutionnelles ou bien visaient à modifier, donc violer la Constitution, est-ce que c'est de la sorte que nous pouvons réagir, nous, qui nous disons démocrates? Et nous, les leaders d'opinion, ceux qui ont dit, ont donné l'information jusqu'à ce que l'homme de la rue a cru comprendre effectivement qu'il y a eu, qu'on voulait vraiment faire un putsch contre la justice. Bandeko, et ça moi passe. L'article O est la xabiso, ba procédure oyo, mutu oyo alingi ko contrer, mobeko moko oyo alingi atia en place. Constitution peut ezako ebisabiso awa. Quelles sont les procédures que nous pouvons, qui sont en place? Exacte que va procéder. Ce n'est pas tout simplement Ernio Soto Banda Kobima na balabala to Kembobuka Babiloko Abatu. Moi, je n'ai pas vu ça d'un bon œil. Tant on a vendu na zo analyser ma likamboyo, Nathalie Naobite, quelque part, si nous sommes vraiment des démocrates et si nous voulons vraiment implémenter un état de droit, je ne pense pas que c'est de la sorte que nous commencerons toujours à agir. Et ça va bien quoi, ça nous dégrade. Et ça qui dit que non, tout ça civilisé. Et quand aujourd'hui on se dit que non, Kabila a fait une passation de pouvoir d'une manière civilisée, excusez-moi, est-ce que nous ne pouvons pas vraiment commencer à apprendre de cela? Quel est le bon côté? Qu'est-ce qui est de la civilisation, la démocratie, et ça wapi? Lisons un peu l'article 130 ici. Article 130. L'initiative de loi appartient concurremment au gouvernement, à chaque député et à chaque sénateur. Les projets de loi adoptés par le gouvernement en conseil de ministres sont déposés sur le bureau de l'une des chambres. Toutefois, s'agissant de la loi des finances, des projets d'impératifs déposés dans le délai prévu de l'article 126 sur le bureau de l'Assemblée nationale, les propositions de loi sont avant délibération et adoption notifiées par l'information au gouvernement qui adresse dans les 15 jours suivant les transmissions des observations éventuellement au bureau de l'une de l'autre chambre. Passé ce délai, ces propositions de loi sont mises en délibération. Ici, dans l'article 130, on nous dit que c'est compréhensible. Parce que beaucoup de gens commencent à prendre des alibis en disant que non, vous ne pouvez pas lire la Constitution, il faut être juriste ou quoi que ce soit. Non, ces lois ici, nous devons tous les connaître. La loi est initiée par le gouvernement, soit par le député. Maintenant, on a sakata ba initié qui loi. Na koyeb sabino na deuxième partie et l'autre émission Oyo. Pourquoi est-ce que moi je me dis bah tu peux basala qui erreur, donc il faudrait accepter leur faute. Maintenant, on a sakata, ce sont des députés dans leur plein droit, bah qui ko initié. Bah moni na loi on a eza na moi eloko moko eza bien te ba initié réforme à loi on a. Alors ils ont donc le droit. Loi wana ekendaka na chambre, ba analyser en haut. Après qu'on analyse, c'est pour cela que je vous dis que voici maintenant ba moyen à contrer loi. Est-ce que vraiment c'est la rue?
c'est la rue. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on est parti d'emblée à faire de violence à violence? Nous avions vu de l'autre côté, Belé, minoritaire dans le Parlement, ils ont réagi d'une façon qui n'est pas démocratique. Ça, c'est mon point de vue et je vais vous le prouver. Awa, eza likambo ya loi oyo euti na côté ya gouvernement, par exemple loi budgétaire bazo expliquer yango awa. Mais awa toza na kati ya loi oyo eza initié par donc modification eza ou bien réforme eza initié par un député, deux députés batie ba réforme ya loi wana na table. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les commissions examinent cette loi, ça c'est d'abord un. Ce qui vous a capable était déjà au milieu de la commission, vous pouvez dire que non, bon, loi Oyo, eza nango natinate. Si par hasard, loi wana eleki, vous avez encore la plénière, tant loi wana eza adoptée, bien sûr que la majorité déjà est atteinte là-bas, bazana majorité kuna bakoloba ke non bon loi wana eleki parce que majorité bo voter que eleki. Avant cela loi wana po eleka loi boti batinda kango na Sénat. Là encore il y a la majorité. Bien sûr c'est encore une calque non loi ana ekokende. Avant que la loi ne soit promulguée et kendaka hein na cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle, vous les députés et le peuple, si vous n'êtes pas content, vous pouvez contester encore d'un côté il y a la Cour constitutionnelle. Vous avez encore la possibilité d'aller dire à la Constitution, voici, nous contestons cette loi parce que il y a défense na bino. Je crois que dans un pays d'état de droit, dans un état de droit, il faut qu'on puisse s'amoutouiller surtout par moyen de défense. Et c'est ça que nous débattons. Nous disons que chacun de nous doit avoir un moyen de défense et non que la défense à la barbarie. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas avancer notre pays. Et ça avancer le pays n'a pas comme côté. Donc, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il y a une loi avant ils allaient promulguer et que na cour constitutionnelle. Vous avez encore la possibilité, même boza minorité na parlement. Hein? Na parlement, ceux qui boza minoritaire, vous avez encore la possibilité d'aller dire à la cour constitutionnelle que biso toleki si loi wana te to contester ango avant la promulgation, parce que c'est ça que Yoka awa article 135. Tout projet ou toute proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres en vue de l'adoption d'un texte identique. Bon, Toleki Kuna, l'article 36, dans les 6 jours de son adoption, la loi est transmise au président de la République pour la promulgation. Soki déjà Cour constitutionnelle ici est adopté en haut, et si elle lobby que non, bon, et puis si fait vert, wapi loi yango awa, l'Assemblée nationale parlementaire, l'explication est demandée. Et bon, de toutes les façons, avant la promulgation de la loi, donc tout qui n'est pas le président de la République pour la promulgation, il faut que bino minorité, beaucoup qui na cour constitutionnelle bo fungoli dossier bolobi loi wana eza mabe to lingi ango te bon avancez vos arguments. Si vos arguments sont corrects, la cour constitutionnelle va adopter, va dire que non, et donc on a to suspendre ango avant la publication. Même si eza déjà publié, vous avez encore recours qu'on n'est pas président. Donc moi je ne vois pas pourquoi est-ce que Batunabiso basala ki makelele en disant que non, loi wana eza mabe ou toi c'est tout biloko boye. Donc ça, moi j'ai trouvé que
La violence la semaine passée, ça n'a pas eu de sens. Bandeko Oyo, la rue à Kinshasa, je ne veux pas citer quoi que ce soit. Le peuple à Kinshasa, je crois qu'ils ont réagi en fonction des leaders d'opinion, de ce que leur disaient les leaders d'opinion. Batu Oyo Bandeko lancé un message na rue pour Nanini. Alors, ma conclusion c'est quoi aujourd'hui? Ma conclusion c'est que, Bandeko, si nous voulons vraiment implémenter l'état de droit, il faut aussi la stigmatisation et la bilokouana. Je crois que le président de la République a raison dans ce sens où Natango nyonso azotika batu nyonso tu bakweya na ba mitambo na bango moko. Regardez ce qui se passait avec le VPM, Tunda. Tunda, un crâne moko ya droit, botala bino moko ndenge nini amikwa ici na kati ya libulu. Donc, Moutou Azosa la tricherie, je crois que le président de la République, méthode douane a bien. Mais est-ce que c'est Ekozalaka bien dit au Kosiri sa mandat? Non, parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais ça doit prendre du temps. Mais et là, on a quoi avantager biso na ndenge ekoto avantager biso ke moyibi yemoko azakomi kangamisa. Donc bazokanga azomi kangisa yemoko. Moyibi azomi kangisa yemoko. C'est ainsi que nous disons totika ko stigmatiser batu mususu ke no bango bazaba diabolo bazabo. Non, nous sommes tous un pays. Nous sommes tous enfants de ce pays. Nous aimons tous ce pays. Nous voulons tous que le pays oyo ekende liboso. Biso nous tolingi pays oyo ekende liboso. Tolingi te mutute atikala na sima. Et que ceux qui sont punis soient vraiment punis par un état de droit qui est implémenté. Mutu oyo azana droit na ye. Ata sala mabe. Tozana droit sikoyo ya kokendo funda bato. Bon, plainte oyo ezokende na justice bazo funda Kabila. Ça c'est tout à fait l'état de droit. Kokundo la babilo kwana akala et ça tout à fait de droit. Tokoka okende na ngona violence te. Violence esuka kamabe parce que tokoyoka na ndenge nini soki totie mibeko liboso te. Soki tolingi totia mibeko, tolanda alors mibeko. Soki tolingi totia violence, violence ekendaka violence. C'est pour cela, moi je pense que nous devons tous condamner Babiloko et Salem qui semaine passée. Ça ne nous avance à rien. Ils ont avancé pays nabiso atanelo comme côté. Bozomo nabino moko. Comment la loi condamne ces histoires? Et ça la possibilité oyo bandai ko pesama na ba oyo bazala ki ko sepela na loi mina côté, ils avaient encore beaucoup de possibilités plus démocratiques ya ko contester en on a ba institution oyo eza établi. Au lieu de recourir à la rue qui des choses que ils ont sa animosité moko boye, ils ont sa image nini na mboka na biso. Même les investisseurs qui voudront encore venir chez nous na ba makambo aboye eza ko retarder biso, ça ne nous avance à rien. Ça ne nous avance à rien que toza koyo kanate. Mais si nous pouvons nous mettre d'accord, totia ya mona se, totia na se, to banda, to mobeko e bomaka mobeko mususu. J'apprécie le professeur Mbata qui disait que non, nous avons les moyens de contester quand on lui demande que non. Et le collègue à tel qui n'a parlement, je ne pense pas que la Cour constitutionnelle est collègue. Je ne pense pas que si Batouake pas président, Balaki si président Kiko Kale Ango, président Okyo Kolobate, Batouaza Kolinga loi OT, a renvoyé Ango dans le parlement pour la rélecture ou bien Batalango. Et puis, ce qui est encore grave aujourd'hui, violation, il y a modifié la loi pendant le temps d'urgence. L'article 62, et ça kolobango très clairement que dans le moment où la loi etikali ndenge ezali, personne n'a le droit de toucher la constitution na biso. Donc vous avez encore beaucoup à faire, messieurs les députés. Vous avez la biloko belé, il faut que vous saigner ça vous avez bino, beaucoup kendeka na mibe côté. Ça nous avance à quoi? Botiki namu
botiki nanu makambo ya seni à côté, botiki nanu makambo ya budget oyo eza mbilinga na kati ya Covid oyo bokende ko toucher, parce que toucher, modifier les lois à ce moment-ci, ce n'est pas opportun. Et ça urgence c'était. Et puis nous sommes dans état d'urgence, on ne peut pas toucher. La Constitution elle-même ne nous le permet pas. Ozomona ke moyen batupe nyonso biso nyonso tout toza emballé na eloko moko boye oyo eza na sens te. Réfléchissons sur l'avancement de notre pays. J'appelle à nos députés, j'appelle à toutes les partis possible na coalition nyonso wana o eza na kati ya parlementaire kuna na parlement to réfléchir sur notre pays, comment nous pouvons implémenter, nous pouvons résoudre, nous pouvons apporter des solutions après Covid. On s'arrête ici, on se revoit demain dans la suite de cette émission. Au revoir et à demain. Portez-vous bien.